Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, j'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde consacrée à l'engagement des patients et à l'implication des usagers. Avec moi ce matin pour cette table ronde, j'accueille Claire Laplace et Nadine Joseph-Henry du Centre hospitalier de Niort. Claire Laplace, vous êtes chargée de la relation espace des usagers et Nadine Joseph-Henry, chargée de la cellule juridique direction des usagers, de la qualité des risques et de l'évaluation du numérique. Merci et bienvenue parmi nous. Nous avons ensuite le centre hospitalier d'Esquirol, Marie-Agnès Tallet qui est chargée de mission pour le pôle des usagers et Hélène Toua qui est médiatrice santé père. Et enfin, troisième établissement également invité à partager son retour d'expérience sera par l'intermédiaire de Valérie Dubois. Bienvenue Valérie, vous êtes infirmière coordinatrice en éducation thérapeutique pour la Polyclinique de Poitiers-Elzan, centre ambulatoire de prévention et d'éducation thérapeutique de la Vienne, CAP-PV. Merci donc à tous ces intervenants de nous avoir rejoints sur cette table ronde et sans plus attendre, j'aimerais poser d'abord une première question, plutôt au niveau du centre hospitalier d'Esquirol, pour que ensuite chacun m'y répondra, pour que justement vous puissiez un peu nous expliquer dans le détail à travers l'exemple concret d'un des projets phares que vous souhaitez partager avec nous et que vous avez mené avec et pour les usagers, les patients, les représentants des usagers et les associations au sein de votre établissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Je crois qu'il faut allumer votre micro. Oui, on vient de me demander de le faire, c'est fait. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter un peu l'activité du pôle des usagers. C'est quand même un dispositif qui est singulier puisqu'on est le seul établissement en France à posséder un pôle des usagers. C'est vraiment une implication de longue date entre les représentants d'usagers et le centre hospitalier Esquirol. On a commencé en 2005 avec la création de la maison des usagers et dès l'année suivante, l'hôpital a voulu créer un comité des usagers qui a regroupé une dizaine d'associations et c'est sous l'impulsion du directeur de l'époque que la porte de l'hôpital a commencé à s'entrouvrir aux représentants des usagers avec une action initiale très concrète, à savoir l'invitation au directoire 3 fois par an, avec un ordre du jour établi par les représentants des usagers eux-mêmes. Et on a considéré que les jalons étaient déjà plantés. Et petit à petit, professionnels et usagers ont appris à se connaître, à se faire confiance. Et on est arrivé en 2014 avec la création du pôle des usagers. Mais dès 2012, on a créé ce qu'on appelle la commission permanente professionnelle d'usagers, qui est un dispositif qui réunit et les professionnels et les représentants des usagers. Et dans ce dispositif, on a pu mettre en œuvre plusieurs actions dont je vous parlerai tout à l'heure. Je voulais juste revenir sur l'importance de bien former les représentants d'usagers, qu'ils apprennent à connaître le fonctionnement de l'hôpital. Donc, je sais que Face à SoSanté propose déjà des formations aux représentants d'usagers, mais au centre hospitalier Esquirol, on a voulu aller beaucoup plus loin sur ces formations en invitant régulièrement les représentants d'usagers dans un comité des usagers pour apprendre le fonctionnement de l'hôpital. Et quand on maîtrise à peu près le fonctionnement de l'hôpital, la place du représentant d'usager est facilitée. Les professionnels ont confiance aux usagers et donc on a des usagers qui deviennent proactifs et qui vont participer à divers groupes de travail dans les instances. Les représentants d'usagers chez nous, ce ne sont pas uniquement des faire-valoir, ce sont des personnes qui vont faire des propositions,
qui vont aller au bout des actions avec les professionnels. Et c'est ensemble qu'on a pu réaliser des belles actions. Donc, vous voulez qu'on passe directement à l'action concrète? Écoutez, on va plutôt donc démarrer là pour le moment sur la présentation un petit peu. Je vais laisser la parole à Claire Laplace et à Nadine Joseph-Henri pour que justement vous puissiez un peu dresser le décor et l'initiative que vous avez montée et vous avez menée, donc les différents projets menés au niveau du centre hospitalier de Niort. Voilà. Et puis ensuite, on repartira sur le débat pour que vous puissiez un peu nous expliquer les différentes actions et justement qu'est-ce que vous en avez ressorti. Allez-y, donc on vous écoute, Claire et Nadine. Oui, bonjour. Nous sommes accompagnés justement de Monsieur Pio, représentant des usagers. Monsieur Pio, pardon. Donc effectivement, j'ai une petite caméra devant moi, donc je ne vois pas tout le monde. Je vous prie de m'en excuser. Et donc, qui effectue aussi des permanences à l'espace usager et qui est le vice-président de notre CDU. Donc, un petit peu sur le modèle de Tétérol, mais différemment. Nous, la base, c'est que ça fait de longue date qu'on travaille avec les représentants des usagers par rapport pour les préparations de certification, depuis plus de 16 ans. Et notre directrice a souhaité à un moment donné intégrer plus d'associations et pas juste des représentants d'usagers à la CRUC de l'époque. Donc en 2010, on a sollicité les associations qui faisaient les permanences dans des services de soins un peu éparpillés pour participer à notre commission des usagers qu'on appelait élargie du coup. Et en fait, l'objectif, c'est derrière, on voulait effectivement monter quelque chose pour les usagers où ils aient un espace pour eux de parole, pas juste les représentants d'usagers, mais voilà, les associations de façon plus large. Et donc, on a réussi, au final, à ouvrir complètement un espace usager en 2015 sur l'hôpital, qui est ouvert 5 jours par semaine, oui, à hauteur de 19 heures oui, par semaine, et avec plus d'une quinzaine d'associations qui font des permanences. Oui. Au tout début, on avait très peu d'associations qui étaient présentes et au fur et à mesure, on a communiqué dessus et c'est vrai que les associations maintenant sont assez nombreuses et comme l'a dit Nadine, on les inclut aussi à la commission des usagers, en plus des représentants d'usagers pour leur laisser aussi un espace de parole. Et effectivement, les représentants usagers, on compte sur eux pour pour certains travaux, mais c'est vrai qu'on associe aussi les associations maintenant dans notre commission élargie. D'accord, très bien. Et par rapport à vous, donc peut-être revoir maintenant Valérie Dubois sur l'initiative que vous aviez menée et que vous menez donc au niveau de la polyclinique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quelle est un peu la spécificité et la patte qui est la vôtre au niveau de la polyclinique? Bonjour, merci pour cette invitation. Alors tout d'abord, le Centre ambulatoire de prévention et d'éducation thérapeutique de la Vienne. Alors c'est une association loi 1901 qui est portée par les cliniques privées Elsan de Poitiers, comme vous l'avez dit, qui a comme membre fondateur de son association France Assos Santé. Alors, un des points déterminants de la réussite de ce projet était d'impliquer à la base les usagers dans sa construction et sa mise en œuvre. Alors, pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes, alors des patients représentés ou non par une association. Alors, une méthodologie participative a été retenue pour tirer profit en fait de l'expérience des uns et des autres. Cette démarche concertée en fait s'est traduite dans un premier temps par la coécriture du programme polypathologique en partenariat avec les professionnels de santé. Dans un second temps, ce partenariat a permis l'obtention de budgets octroyés par l'ARS pour former aux 40 heures de TP et accompagner les patients intervenants. Leur implication est venue enrichir ce dispositif en animant les ateliers en binôme avec un professionnel de santé. La légitimité en fait de leur intervention est reconnue et validée par la place qui leur est octroyée. En fait, les patients intervenants dans le cadre du programme de CapTV ont le même niveau de reconnaissance et en particulier financier que l'ensemble de l'équipe d'éducateurs partenaires du CapTV. Alors, le fruit de cette étroite collaboration a permis en parallèle la création d'un espace des usagers, favorisant ainsi la démocratie en santé dans les établissements de soins Poitevin privés. Alors CapTV, c'est aujourd'hui un dispositif qui est soutenu par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine,
qui propose un accompagnement personnalisé à tous les patients atteints d'une pathologie chronique, alors diabète, cancer, obésité, maladie cardiovasculaire, l'asthme, la BPCO, rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. Alors les 30 ateliers collectifs que compose l'offre du CAP-TV sont gratuits, ouverts aux aidants et mis à disposition plus proche du lieu de vie des patients dans des maisons de santé, des cabinets médicaux, paramédicaux et des centres de santé. Merci beaucoup de ces présentations. Donc on voit donc 3 projets dans lesquels effectivement donc le mot-clé qui est revenu, c'est vraiment la co-construction dans les 3 projets qui ont été présentés. Et justement donc par rapport à ces initiatives, donc à votre avis, donc quels sont aujourd'hui ce retour d'expérience, les freins et les leviers donc de la réussite justement des 3 projets que vous nous avez présentés? Marie-Agnès Talley et Hélène Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre à votre question, j'aurais voulu apporter quelques précisions. J'ai parlé tout à l'heure de la formation des bénévoles, des représentants d'usagers. Le centre hospitalier Esquirol a ouvert à des bénévoles des formations qui sont habituellement proposées uniquement aux professionnels. Ah, j'entendais du bruit. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et pour vous citer un exemple d'action qui contribue à la place de l'usager, j'avais repéré le dispositif d'expertise d'usage, mais je vais laisser la parole à ma collègue Hélène Thomas. Oui, donc en effet, ce dispositif d'expertise d'usage qui est propre au pôle des usagers, donc un dispositif institutionnel, il réunit des usagers concernés par une maladie psychique, rétablis et qui ont la volonté de partager leur expérience pour aider d'autres personnes concernées et qui ont besoin de soutien. Donc dans ce dispositif, il y a des pairs aidants, des médiateurs santé-pairs et les bénévoles de la bibliothèque des patients de l'hôpital. Et donc ce dispositif, en fait, implique un engagement dans un cadre institutionnel, un cadre qui permet, en toute connaissance du fonctionnement de l'hôpital, bien sûr, de développer la relation d'aide entre usagers. Voilà, ça c'était un type d'action qui est proposé plutôt aux usagers concernés. Maintenant, d'autres exemples de réalisation faites par les associations d'usagers, c'est par exemple la charte de la bientraitance qui a été travaillée dans la commission permanente professionnelle usagers, qui réunit, je vous rappelle, associations professionnelles et pairs aidants, le livret d'accueil, le PTSM comme tous les établissements, un projet des usagers qui intègre le projet d'établissement dans lequel 73 participants ont pu échanger sur les actions qu'on voulait mener. Et parmi ces 73 participants, ce sont 29 bénévoles, c'est-à-dire 40% du groupe qui a travaillé sur ce projet des usagers. Et pour enfin, je profite d'avoir le micro pour continuer à répondre à vos questions sur les leviers les freins et les leviers de la réussite. Alors, on va commencer par les leviers quand même. Je pense qu'il faut vraiment une impulsion très forte de la direction pour que la place des usagers puisse être proposée dans les établissements, qu'il y ait un même niveau d'information pour les professionnels et pour les représentants d'usagers, qu'on puisse garantir une formation des représentants d'usagers. Et puis après, bon, c'est la transparence dans les actions, la confiance, l'engagement, le respect mutuel. Et quand tout ça est réuni, on arrive à des représentants d'usagers qui sont proactifs, qui vont apporter leur savoir expérientiel en complément du savoir scientifique et réaliser des actions au plus près des besoins des usagers. Maintenant, il y a malheureusement des freins. Et les freins, c'est la difficulté, il me semble, pour les associations à recruter des bénévoles qui souhaitent s'investir dans les établissements de santé.
Il y a souvent un manque de disponibilité, de temps, d'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier que ces représentants d'usagers accompagnent un proche et que quelquefois cet accompagnement leur demande beaucoup de présence. Donc c'est difficile de pouvoir se libérer pour les établissements. Et autre chose, c'est qu'il faut que les représentants d'usagers soient représentatifs de l'ensemble des associations d'usagers, parce que dans plusieurs dispositifs, on ne peut pas rassembler multitude de représentants d'usagers, mais un seul, mais qui aura une parole commune avec l'ensemble des associations. Et c'est pas toujours facile aussi pour les usagers de se distancer de leur histoire personnelle. Et quelquefois, on a remarqué que les représentants d'usagers ont des difficultés à s'inscrire dans un fonctionnement institutionnel. Quand on travaille sur un projet, par exemple, il faut de nombreuses validations. Donc, le temps est très long pour eux, ils sont très impatients, ils voudraient que ça aille plus vite. Mais on leur rappelle que le fonctionnement institutionnel, il prend du temps et voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Absolument, merci pour ces éclairages très pertinents. Et donc, je me tourne du côté du centre hospitalier de Niort pour justement donc que vous puissiez un peu nous partager aussi vos impressions et vos recommandations et pour vous donc levier de la réussite et les freins éventuels dans le cadre du projet Espace des usagers qui a pu être mené. Alors, effectivement, un petit peu comme pour le CHD Esquirol, le gros frein, puisque la volonté de mettre en place un espace usager était partagée par tous avec les associations au niveau large, c'était d'avoir des bénévoles disponibles pour faire la permanence. Donc le levier, c'était France Asso Santé avec l'ARS qui ont pu mettre en place une animatrice qui soit présente 5 jours par semaine et désormais 4 jours par semaine. Mais on a maintenant le relais avec les associations et en fait l'espace attire maintenant beaucoup les associations et on arrive à recruter désormais entre guillemets les associations avec cet espace. L'espace est très visible. Notre directeur avait souhaité qu'il soit très grand dans le hall d'entrée, qu'il soit vraiment une vitrine. Je vous montre une photo, c'est peut-être pas très parlant, mais on ne peut pas le rater. Il fait 50 mètres carrés avec un bel espace, plus un bureau derrière, un privatif pour les entretiens privés. Donc on ne peut pas le rater. Et en plus, M. Puot va vous l'expliquer, on a mis en place aussi un petit peu la culture au niveau de l'espace pour attirer d'autres types de patients. Oui, en fait, moi je travaille aussi avec la commission de la culture, je suis membre de la CDU, je suis au conseil de surveillance. On a vraiment un partenariat très serré avec la direction de l'hôpital de Niort, ce qui nous permet effectivement, nous en tant qu'usagers, de participer à toutes les commissions. Peut-être le Comédim, moi j'étais un soir en Comédim, il y avait dans la semaine le COPIL, et en faisant partie de la commission de la culture, j'ai organisé effectivement dans l'espace des expositions de peinture. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément au départ concernés, qui rentrent dans cet espace et qui, moi, quand je suis de permanence, ça me permet d'expliquer à quoi peut servir l'espace. Donc l'espace, il sert effectivement à donner des informations sur les pathologies par l'intermédiaire des associations qui sont présentes. Et aussi, quand il y a une réclamation, quand il y a des réclamations, des demandes très, très précises, on a tout de suite en fait la direction de la clientèle en ligne, ce qui nous permet effectivement de régler le problème, pas tout de suite, parce que le problème, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est institutionnel et ça peut être long, mais en fait, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà. Merci, M. Puot. Et du coup, donc Valérie, de votre côté, donc par rapport à ça, comment vous pouvez donner quelques précisions sur pour vous, donc quelles ont été les difficultés ou les leviers justement possibles de réussite à ce projet? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est avant tout une faisabilité, je dirais. La faisabilité est due à la volonté en fait de la direction des établissements. Alors tout d'abord, moi je vais avancer les freins qui peuvent venir en fait du patient lui-même, à savoir que s'il ne se sent pas prêt ou s'il n'a pas le recul nécessaire sur sa pathologie à ce moment-là, il ne sera pas en mesure en fait de s'impliquer. Une rencontre de notre côté est systématiquement planifiée en amont d'adhésion à CapTV justement pour échanger sur ce sujet. La disponibilité qui est
déjà été évoqué tout à l'heure, peut également être un obstacle. C'est pour cette raison en fait que le CAP TV est sans engagement et sans contrainte pour les animateurs éducateurs, et le degré d'implication est entièrement libre. La méconnaissance aussi de ce que peut être pour nous l'éducation thérapeutique et la façon de le dispenser pose des limites que la formation vient lever, et c'est en ce sens en fait un véritable levier pour fédérer les acteurs de l'éducation thérapeutique et pour garantir aussi une ETP de qualité. Donc il est important en fait que les structures porteuses entre autres de programmes d'éducation thérapeutique se fassent connaître auprès des usagers en utilisant justement tous les supports de communication à disposition, alors des plaquettes, des spots, des vidéos, des sites internet. Voilà, ce qui permet également aussi d'optimiser la prise en charge des maladies chroniques. Et il faut retenir, en fait, il faut aller vers les usagers, créer du lien. Alors nous, notre exemple, c'est par le biais d'actions de prévention qu'on a menées conjointement lors de rencontres, pendant des congrès aussi. Voilà. Ok, merci Valérie. Et donc du coup, je continue sur vous parce que voilà, la question qui nous rassemble aussi aujourd'hui est dans le cadre de la certification des établissements de santé. Et à notre avis, par rapport à l'initiative qui est menée au niveau de votre clinique, comment cette initiative va-t-elle ou peut-elle être intégrée dans le chapitre patient justement de la nouvelle certification? Comment vous pouvez vous en saisir? Alors, en lien avec le service qualité des cliniques Elsan, en fait, ces actions sont intégrées sous plusieurs critères. Alors, le premier, il met en avant en fait le bénéfice pour le patient des messages qui renforcent la capacité d'agir pour sa santé, avec pour objectif de préserver ou d'améliorer son état de santé. Le second aborde le bénéfice des actions menées pour que le patient devienne acteur face à sa maladie. Alors, le but étant qu'il se sente impliqué dans sa prise en charge, s'il le souhaite. Il peut ainsi savoir ce qu'il peut faire pour gérer ses soins, accélérer sa convalescence ou éviter des complications. Le troisième critère évoque l'expertise des patients qui est utilisée pour valoriser et enrichir en fait le contenu d'animation des ateliers de TP. Alors en effet, ce dispositif prend en compte le point de vue des patients en invitant à faire part de son expérience quant à sa maladie. Le dernier va mentionner en fait l'implication des représentants des usagers et des associations de patients assurés par la structure au sein du programme. Alors, ils participent à l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques en communiquant auprès d'autres usagers en partenariat avec CAP TV, et ils sont également invités à donner leur avis sur des points d'amélioration lors des réunions et questionnaires d'évaluation. Parfait. Merci Valérie. Du coup, du côté de l'hôpital d'Esquirol, comment effectivement ce projet du pôle des usagers peut-il ou va-t-il s'intégrer également dans ce manuel? Nous n'avons pas attendu la certification pour placer les représentants d'usagers et les usagers eux-mêmes. Vous l'avez bien compris, le pôle des usagers réunit déjà beaucoup de critères, notamment du chapitre 1 de la certification. On a réfléchi avec le service qualité gestion des risques, Madame Géraldine Baruch, qui travaille beaucoup avec le pôle des usagers. Et je vais laisser la parole à Hélène qui va vous expliquer une action qu'on va mener dans le cadre de la certification. En fait, il s'agit de recueillir la satisfaction des patients par des entretiens des entretiens menés par les médiateurs de santé pairs, donc des personnes concernées et qui travaillent à l'hôpital pour recueillir leurs sentiments, leurs ressentis plutôt, et la satisfaction qu'ils ont suite ou pendant une hospitalisation. C'est un questionnaire qui a été rédigé en collaboration avec la qualité gestion des risques et les médiateurs santé pairs. Voilà, jusqu'à présent, le pôle des usagers a intervenu dans le cadre du patient traceur, mais cette année, il y a une évolution et on propose une autre place pour les représentants d'usagers dans le cadre de la certification. Parfait, merci. Et enfin, du côté de l'hôpital de Niort, comment vous allez vous en saisir également de ces projets, de ces initiatives menées?
Alors effectivement, comme pour l'ensemble des établissements, c'est toujours l'implication des représentants des usagers et des associations qui compte par rapport à la certification. C'est effectivement un travail au long cours. C'est amener à ce qu'il y ait un groupe qui soit bien, qui se connaisse suffisamment pour qu'ils osent parler aussi devant les directions, devant des professionnels. Donc c'est un travail qui est mené sur plusieurs années, effectivement. On arrive, nous, à une trentaine d'associations au niveau de notre commission des usagers, et ça nous permet d'avoir un vivier, en fait, pour insérer un petit peu ceux qui peuvent être disponibles pour travailler auprès d'instances, de COPIT, comme vous l'a dit Monsieur Pio, auprès de groupes de travail, effectivement faire des propositions, et puis c'est vrai qu'ils ont une place en tant que représentants de leur propre association au niveau des services dont les pathologies dont ils relèvent. Et effectivement, Monsieur Pio pourra donner effectivement un exemple un peu similaire à Esquirol, parce qu'il fait partie de l'association UNAFAM. Donc je fais partie de l'UNAFAM, et en fait il y a un questionnaire qui a été fait par l'UNAFAM qui s'appelle le GPS. En fait, on va essayer avec la direction de clientèle de mettre en place ce GPS, qui sera, c'est le ressenti des patients au moment de leur hospitalisation, et c'est fait avec aussi, c'est fait avec l'aide d'une aide-soignante. Là, ce qui existe que dans ce secteur, c'est le secteur 3 pour l'instant, mais ça, on risque effectivement de le mettre dans l'ensemble des secteurs. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit, parce que bon, au niveau de la psychiatrie, c'est difficile d'avoir le ressenti des patients. On a le ressenti des familles la plupart du temps, mais pas le ressenti des patients. Donc il est important que l'usager effectivement du patient soit mis au centre de son ressenti. C'est parce que lui, c'est pas forcément le même ressenti de la famille et de lui-même, quoi. Donc voilà, si on peut mettre ce PS en place sur l'ensemble des secteurs, ce serait bien, et c'est accompagné par une aide-soignante ou une infirmière pour effectivement à ce que la personne soit mise en confiance, quoi. Voilà. D'accord. Ok, écoutez, merci beaucoup donc de ces précisions, de la richesse des projets qui sont menés. Donc, je pense que bon, avec ce tour d'horizon, ça aura été éclairant, en tout cas pour les personnes qui sont connectées, les établissements, y compris aussi pour les représentants et les associations d'usagers. Donc, merci en tout cas à vous, aux trois structures représentées ici pour votre intervention.